Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée un petit peu à du diamond painting. Alors avant tout, je souhaitais vous donner mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre, ma foi, comme l'année 2021. En fait, c'est un petit peu merdique parce qu'on a encore des soucis avec la voiture de ma fille, donc ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin, hein. Nous continuons les galères voiture, mais bon, c'est pas grave, tant qu'on a à peu près la santé, on va pas trop se plaindre. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que vous n'avez pas été malade, que vous n'avez pas eu de crise de foie avec tout le chocolat que vous avez pu manger. Nous, ça s'est plutôt bien passé, on n'était que tous les quatre, donc tranquillou. Pour Noël, pour Nouvel An, les enfants sont contents de ce qu'ils ont eu, nous c'est pareil, tout le monde a été gâté comme on a pu le faire, voilà, et puis ben voilà, on repart sur une nouvelle année, et j'espère pour vous le meilleur, et j'espère le meilleur pour nous aussi, voilà. Donc, j'avais envie de faire un petit peu du diamond painting avec la toile que vous m'aviez choisie donc au mois de décembre. C'était une toile que j'avais reçue du site A Diamond Painting. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à faire du diamond painting depuis que je me suis mis au point de croix. Donc, j'ai quand même avancé, hein, j'en ai fait un petit peu. Elle le rend super bien, elle brille beaucoup. J'aime beaucoup, honnêtement, j'aime vraiment beaucoup les toiles, en tout cas cette toile de ce site. J'ai pas besoin d'allumer ma tablette lumineuse, je m'en sers juste comme support. Au niveau des diamants, ils sont en sachet comme ça, zippés, et c'est génial parce que du coup, j'ai pas besoin de me servir de pilulier. Voilà. À voir si j'aurai assez de diamants ou pas, notamment dans les rouges, parce que j'en avais pas énormément. Donc, on verra au fur et à mesure que j'avancerai la toile, s'il me manque ou pas des diamants. Aujourd'hui, on va faire ce petit carré-là, tout en papotant. Voilà, donc je vais tourner par contre comme ceci. Ou comme ceci, comme ça, vous préférez? Ouais, allez, on va se mettre comme ça. Alors, je sais pas si je vais faire tout le carré avec vous, hein, mais j'avais envie de faire une vidéo papotage. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc, c'est pas mal aussi de donner un petit peu, hop, des nouvelles aux abonnés en cette nouvelle année. Et puis, je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui suivent mes vidéos, mais aussi je dis bonjour et merci aux nouveaux abonnés, en espérant que ce que je propose sur la chaîne vous plaira. Alors, donc je continue avec ma petite colle rose. Voilà. J'ai récupéré un cure-dent pour enlever la wax au fur et à mesure. Moi, j'enlève au fur et à mesure. Quand j'arrête un diamond painting, je l'enlève. Comme ça, je cumule pas. Ma petite barquette. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ma petite poubelle. Alors, on y va. On y va, on y va, on va finir les beiges. Donc le H, je ne connais pas les numéros, hein. C'est le 14. Allez. Alors, ce que j'ai remarqué moi avec cette toile, c'est que j'ai l'impression que les diamants sont plus mat que ceux dont j'avais l'habitude en fait. Ils brillent, mais... ouais, il me donne l'impression d'être un petit peu mat. Il se pose très bien. Au niveau de la toile, ce qui est bien, c'est que il y a des petits cercles en fait sur chaque numéro des symboles. Sur chaque symbole, en fait, c'est avec des ronds. C'est la première fois que j'ai ça sur une toile et c'est vrai que c'est agréable et pratique pour bien placer le diamant. Voilà
ce que j'avais à dire sur ça. Les diamants pour l'instant sont bien taillés. J'ai pas de soucis. Et voilà. Alors au niveau du diamond painting, ben, c'est vrai que j'en fais beaucoup moins depuis que j'ai commencé le point de croix. Ah, il y a la wax là qui s'est mise sur la toile. Hop. Voilà. Si j'en ai encore un. Alors comme à mon habitude, en général, j'oublie toujours un ou deux diamants quelque part. Donc il me faut toujours y revenir. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave. Donc nous sommes lundi 3 janvier. Je ne vous l'ai pas dit. Tout le monde est reparti au lycée, en formation et au boulot pour monsieur. Donc je me retrouve seule avec Nouchka, avec ma petite... Oui, c'est ma nounouche. Elle est là sur son tapis. Alors elle a pleuré, hein, parce que forcément, ben, il n'y a plus personne à la maison. Donc se retrouver sans son petit monde, ben, elle est bien triste. Hein. Sa maîtresse, elle n'est pas triste du tout. Hein. Je suis... contente que monsieur surtout soit retourné au travail. Il était infernal hier. Et savoir qu'il reprenait le boulot, pas de motivation du tout. Bon, après, je pense que c'est toujours comme ça quand on travaille. Hein. Enfin, je dis ça, mais moi, j'ai jamais ressenti cette pénibilité de devoir aller travailler. Donc, bon. Moi, malheureusement, je n'ai toujours rien côté boulot. Voilà. Et c'est pas avec ce qui nous tombe encore dessus que je vais trouver. C'est compliqué. Hop. Alors. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Alors, j'ai lu. Tranquillou. Plusieurs livres. Je me suis demandé si j'allais pas faire une vidéo sur mes bilans lecture. En tout cas, mes meilleures lectures 2021. Voilà, je vais pas faire une vidéo où je vais montrer tous les livres que j'ai lus. Hein, parce que je sais pas combien j'en ai lu cette année, enfin l'année dernière. Mais... non, là, faire une vidéo sur tous les livres que j'ai lus, ce serait beaucoup trop long. Mais je me suis dit, ouais, faire une petite vidéo avec mes meilleures lectures 2021 pour vous donner peut-être envie de les découvrir à votre tour. Ça pourrait être sympa. Voilà. Sans dire que ce soit trop long. Alors, je pense, il y en a que je n'aurai plus, donc je mettrai juste la vignette. Parce que je garde pas les livres en fait. Je ne garde pas les livres. Une fois qu'ils sont lus, je les vire, je les donne. Mais je me suis dit que ce serait peut-être sympa de faire ce genre de vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Ça pourrait donner des envies à certains ou certaines. Alors, là, on fait la petite maison. Je vais déjà faire tout là. Alors, j'ai quoi là? Des N. N, c'est le 17. Hop. Alors, j'ai vu que Angélique avait proposé un nouveau défi là qui a démarré le 1er janvier. Bon, j'ai deux toiles hein, qui pourraient rentrer dans son défi. Pour l'instant, j'ai envie de le faire hein, parce que ça me permet aussi d'écouler les toiles de diamond painting.
Mais bon, pour le moment, je veux pas commencer plusieurs toiles de DP en même temps. Je crois qu'il faut faire une jeune fille jusqu'au 28 ou 29 février. Je ne sais même pas que si on est sur une année bissextile cette année. Voilà. Donc déjà, mon objectif, c'est de terminer cette toile-là. J'aimerais bien la terminer cette semaine. Voilà. Faire deux carrés par jour. Bon, là, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai des choses à faire. Mais à partir de demain, il m'en reste 8. Donc, ça fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, elle pourrait être terminée. J'ai bien mis le conditionnel. Hein, pourrait. Hein. Parce que je suis pas sûre d'arriver à me fixer dessus, en fait. J'ai tellement envie d'avancer mes toiles de point de croix que j'ai du mal à me mettre sur le diamond painting. Mais bon, de toute façon, je vous ferai une autre vidéo sur cette toile pour que vous puissiez voir l'avancée, le rendu. Parce que franchement, pour une 30 par 40, enfin c'est une 30 par 40 avec les bords, hein, elle rend quand même bien. Elle n'est pas trop pixelisée. Je pensais qu'elle le serait. Et en fait, non. Quand je la regarde, ben, elle est jolie, elle le rend bien. Voilà. Donc, le seul truc, c'est à voir si j'aurai assez de diamants. Je sais qu'Oriane avait eu des soucis avec une de ses toiles de ce site-là. Il n'y avait pas eu assez de diamants. Donc, ben, on verra. On verra, on verra. Donc, ah oui, j'ai vu que ma vidéo sur le coloriage en temps réel marchait bien. Vous aimiez beaucoup le principe. Donc, je vous remercie énormément de vos retours. C'est une vidéo qui fonctionne bien. J'étais surprise hein, parce que c'est vrai que alors pas sur les contours parce que celle sur les contours elle dure 20 minutes je crois, ce qui est déjà long hein. Mais hier j'ai mis la première partie de la mise en couleur qui fait plus d'1 heure et je me suis dit est-ce que ça va plaire? Est-ce que les gens vont pas trouver ça trop long? Et ben non, non, non. Donc merci, j'en ai d'autres là. Merci vraiment pour vos retours dessus. Et je suis contente que ça vous plaise. Donc, ça me donne envie de continuer. Ah, je savais bien qu'il manquait des S. Hein. Il y en a 2 ici. Et j'ai plus de N. Donc, on va placer les S. C'est le numéro 20. Donc, je reprends. Et j'ai vu aussi que ouais, les unboxing point de croix plaisent beaucoup aussi. Donc, ben, ouais, merci aussi pour ces vidéos-là, d'être toujours présent et d'échanger et de partager avec moi. C'est top. Je suis contente. Voilà, je suis contente d'avoir une petite communauté bien sympathique et avec des échanges. C'est super. Voilà. Que ça continue en 2022. Hop. Alors là, je suis dans du gris. Je ne vous ai pas montré les couleurs. Là, c'est un gris. Je ne sais pas si ça sortira bien parce que j'ai pas de soleil. Mais j'en profite justement qu'il n'y ait pas de soleil. Comme ça, la toile ne brille pas. Alors, le réveil ce matin était un petit peu compliqué à 5h30.
parce que ben, forcément, on avait tous pris l'habitude de se lever, enfin en tout cas moi, de me lever aux alentours de 7 heures. Donc c'est vrai que ce matin, ça a piqué un petit peu. Surtout que ben, il a fallu que j'amène ma fille à son travail. Parce que pour l'instant, sa voiture est immobilisée. Elle a le ciel de toit qui tombe. Et la semaine dernière, quand elle a repris sa voiture, elle nous a fait une photo. Et en fait, il y a tout l'arrière qui est tombé. Et elle n'a pas trop de visibilité à l'arrière. Enfin, au niveau du haut du pare-brise. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas le moment non plus d'avoir un accident avec ça. Donc, mon mari a regardé un petit peu sur Internet, mais alors il n'est pas du tout bricoleur, c'est quand même complexe hein, et c'est chiant à faire de changer la toile. Il faut tout bien nettoyer, il faut tout... Ouf, donc, on a regardé un petit peu, on nous donnait pour un changement de toile par un professionnel un tarif d'environ 200-250 euros. C'est plus cher, enfin c'est un peu plus cher quand même. Hein. C'est un peu plus cher. Là, j'ai téléphoné ce matin à une sellerie auto. Parce que comme la voiture a 17 ans, ben, de toute façon, la pièce, il y a des garages qui ne veulent pas se faire chier, qui changent carrément le ciel de toit. On nous donnait une facture de 800 balles. J'ai dit non, mais je vais pas mettre 800 balles dans une voiture qui a 17 ans, quoi. C'est hors de question. Et le mec fait comme ça à mon mari, il fait non, il fait de toute façon, laissez tomber, on trouve plus la pièce. Bah oui, forcément. La voiture, 17 ans, tu m'étonnes qu'on trouve plus la pièce, quoi. Et un autre garagiste qui ne le fait pas, mais qui passe par une sellerie auto. Et il nous avait donné une facture de 400 euros. Donc, ce qui nous semblait avec mon mari plus logique compte tenu du boulot qu'il y a à faire dessus, quoi. Voilà. Et là, ce matin, j'ai téléphoné moi directement à une sellerie auto et elle m'a donné le prix TTC de 366,10 €. Mais il faut qu'elle voie la voiture parce qu'en fonction des voitures, il y a moins de travail dessus. Donc, elle a juste le devis en fait. Voilà. Donc, j'ai pris rendez-vous pas avant le 4 février. Voilà, ils sont complets. Bon, après, il n'y en a pas beaucoup dans la région, donc je comprends. Hein. C'est pas grave, je ferai les allers-retours. Et puis, on lui amènera entre-temps la voiture avec mon mari pour qu'elle puisse faire un devis plus approprié, en fait, en fonction de la voiture. Et puis, elle m'a dit de mettre des punaises. Voilà, donc si jamais ça vous arrive, pas de scotch parce que le scotch ne tient pas. Pas d'agrafe parce que selon la longueur des agrafes, ça peut abîmer la carrosserie. Mais les punaises, elle m'a dit c'est un très bon compromis, les punaises. Hein, et ça peut permettre quand même de rouler un petit peu avec la voiture. Parce que c'est un diesel. Ne pas faire rouler un diesel pendant un mois. Voilà quoi. Hein, déjà que on a eu des soucis avec cette voiture. Hein. Ce serait bien qu'on puisse la mener quand même jusqu'au bout du bout. Donc voilà, l'année 2022 continue. Hein. Voilà. C'est malheureusement, c'est comme ça. On galère avec les bagnoles. C'est un gouffre ces bagnoles. Et, ouf. Alors ici, on est sur un marronné beige. Voilà. Elles sont jolies les couleurs, hein, j'aime bien. Et c'est vrai qu'associer les unes aux autres, ça rend super bien. Voilà, voilà les petites nouvelles. J'espère que vous, vous galérez pas avec vos voitures. Hein. Et puis voilà. Quoi
quoi d'autre? J'ai un nouveau partenariat qui va arriver. Alors quand, je sais pas. Et j'ai hâte de vous montrer la toile. Alors je n'en ai prise qu'une, hein, parce que j'en ai quand même maintenant pas mal à faire. Hein. Entre celles que j'ai, alors celle que j'ai en cours de Newcraft Day en 14 CT, je l'ai continuée hier soir, tiens. J'en ai fait un petit peu hier soir. J'ai laissé celle de 11 CT un petit peu de côté. Je fais, oh, je vais faire un petit peu mon chat. Mon chat me manquait. Et ben écoutez, quand je l'ai reprise, c'est comme si j'avais pas arrêté, quoi. Ça filait, ça filait, ça filait. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ce site, en fait, il ne fait que du point de croix aussi. C'est le site Let Me DIY. Et oh là là, ils ont des toiles, mais juste magnifiques. Magnifiques. Donc, j'ai pris qu'une toile, mais une grande toile. Voilà. On ne se refait pas. Hein. Laure, elle aime les grandes toiles. Hein. C'est comme en diamond painting. Bon, après, je reviendrai aussi aux petites, à mon avis. Hein, parce que, au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Voilà. Et elle est à peu près dans les mêmes tons que la deuxième toile de Newcraft Day que je vous ai montré en vidéo il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus quand est-ce qu'était sortie la vidéo. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Alors, ce que je ferai aussi, quand j'aurai bien avancé, on va avancer un maximum ce carré-là. Je vais rester avec vous tant que ma migraine me laisse tranquille. Après, j'avancerai et puis on fera le dernier carré ensemble là. Parce que là, il n'y a que du A. Le A, c'est du beige. Ça va pas être intéressant. Donc, je reviendrai pour faire celle-là. J'espère en fin de semaine, mais bon, on va prendre des réserves quand même. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire le 4. Il y en a beaucoup. Comme ça, au moins. Hop, le 4. On est dans du gris, encore bleu-gris. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Hop, regardez la jolie couleur. Elle est belle, hein? Ah là là. Sinon, au mois de décembre, eh ben, je me suis amusée à faire des mitaines. C'est la première fois que j'en faisais. Et ben, j'ai fait 3 paires de mitaines. Donc là, j'en ai terminé. Alors, j'ai terminé la deuxième mitaine de la 3e paire hier. Donc, il faut que je la couse. Alors, après, j'ai fait un format très simple. Hein. C'est à plat. Je ne l'ai pas fait en circulaire. J'ai juste fait avec un espace pour passer le pouce. Et c'est tout. Hein. C'est tout basique. Hein. Mais je vais m'y pencher dessus parce que c'est vrai que ça se fait bien. C'est rapide. Hein. Surtout quand on fait pour les enfants. J'avais l'impression de tricoter pour des poupées. Tellement c'était petit. C'est petit, mais ça va vite. Donc, c'est motivant. Et là, j'en ai fait une paire pour ma maman qui m'a dit que cette année, elle ne sait pas pourquoi, elle a
toujours, enfin, la plupart du temps, elle a très froid aux mains. Mais vraiment très froid. Donc, j'ai dit, bah écoute, comme tu m'as donné des pelotes, je vais te faire des mitaines. Hein. Et j'ai comme ça, au moins, tu peux les mettre même chez toi. Donc, elle était contente. Là, je l'ai terminé. Je vais la coudre aujourd'hui. Je vais leur donner un bain de Eucalan. C'est de la lessive pour laine, mais où il n'y a pas besoin de rinçage, en fait. Donc, je fais ça un quart d'heure. Je les laisse baigner un quart d'heure dedans. J'essore et je sèche. Et voilà. Et en plus, ça rend la laine toute douce. Et donc après, j'ai encore une paire de mitaines à faire. Et après, je me lancerai dans le pull de ma fille. Alors, je sais pas, il faut que je voie avec elle hein, quel modèle elle veut. Et puis, ben voilà, il faudra que je démarre. Hein. Donc, c'est vrai que avec toutes ces activités, j'ai de quoi faire. Hein. Je suis bien occupée. Sans compter, bien sûr, hein, la maison, le ménage, la bouffe, les allers-retours pour récupérer. Bon, là, ma fille en ce moment, parce que sa voiture est immobilisée pour l'instant. Mais je vais aller chercher des punaises. Avec mon mari, on fera ça ce week-end. Comme ça, la semaine prochaine, elle pourra la prendre au moins une ou deux fois. Mon mari m'a dit qu'il la prendrait aussi pour la faire rouler. Parce qu'il fait des trajets quand même plus longs. Et puis voilà. Je suis occupée et c'est bien le principal. Bon, j'ai pas de boulot, mais à côté de ça, de toute façon, on a... Heureusement que maman, il y a des moments, je me dis, heureusement que je ne travaille pas parce que pour gérer certaines choses, ce serait compliqué vu que mon mari, lui, il est dans le transport et il part toute la journée, mais je sais jamais où il est en fait. Enfin, je sais jamais où il est. Il n'est pas à proximité, quoi. Il peut pas rentrer dans l'heure qui suit, il peut pas rentrer. Hein. Souvent, il est trop loin. Donc, bah, c'est moi qui gère. Hein. C'est moi qui gère. Donc, c'est vrai que financièrement, c'est ric et rac, mais d'un autre côté, quand il y a des urgences, ben, on est bien content que je ne travaille pas parce que c'est moi qui m'occupe de tout. Monsieur se repose bah, sur moi. Hein. Voilà. Donc, c'est ça aussi être maman. Même si mes enfants sont grands, hein, parce que j'ai des enfants qui sont grands. Hein. Mais on n'est jamais à l'abri de rien, de toute façon. Voilà. Là, j'ai dit encore à ma fille ce matin, il faudrait peut-être quand même que tu prennes rendez-vous chez le gastro-entérologue pour faire un check-up. Parce qu'elle a une maladie auto-immune. Et je trouve que ça fait quelque temps quand même qu'elle digère pas très très bien. Elle mange pas beaucoup. Alors, elle n'est pas grosse, hein, mais... Elle me dit oui, mais ça passe pas. J'ai dit ben oui, mais justement, ça passe pas. Il faut voir pourquoi ça passe pas. Et bon, elle veut pas faire de gastroscopie parce que aujourd'hui, il faut faire un test PCR hein, pour être, pour faire les interventions, même les petites interventions. Mais il faut quand même faire un test PCR. Et elle ne veut pas qu'on lui touche le nez. J'ai dit ben là, ma fille, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. C'est comme ces nouvelles mesures qui nous pondent. Mais c'est quoi ça? En cas de cas contact, on peut continuer à sortir, mais il faut faire
3 tests PCR sur 4 jours. Je dis non, mais ils sont complètement tarés. Ils veulent tuer les fosses nasales des gens. C'est hors de question. Qu'on en fasse un le jour où on apprend que quelqu'un est positif, qu'on est cas contact, ça je comprends bien, hein, pour voir si on est positif ou pas, et qu'on en refasse un 4 jours après, avant d'éventuellement... voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous imaginez, vous êtes négatif sur le premier test. On vous dit après à J+2, et là vous êtes positif. Mais ça veut dire qu'entre-temps, vous avez quand même refilé votre merde à tous ceux que vous avez rencontrés. Parce que, comment on reste plus à la maison, que ce soit voilà, que ce soit au boulot, que ce soit au lycée, à l'école ou machin, il faut quand même y aller. Donc c'est au secours. Au secours. Tout ça pour dire, ouais, chouette, la France ne ferme pas ses écoles. Youhou! Nous sommes les champions du monde de la non-fermeture des classes. Ouais. Donc, on verra. Je sens qu'on va vivre un mois de janvier bien galère. Bien galère. Voilà. Hop. Alors, hier, j'ai regardé la vidéo... Ah, j'ai oublié un 4. La vidéo de Nadège. Je suis en retard sur les vidéos des copines. Voilà. Ça, de toute façon, je m'en doutais, hein, parce qu'à partir du moment où mon mari est en vacances, forcément, je suis moins sur la tablette, moins sur YouTube. J'ai quand même réussi à vous mettre quelques vidéos, 2 ou 3, je sais plus, en 15 jours. Bon, c'est toujours ça de prix, on va dire. Mais... Et là, ce matin, j'ai commencé le vlog d'Oriane du 20 décembre. Enfin, j'ai regardé la journée du 20 décembre. Elle a fini sa gorgeous, elle est superbe. Franchement, elle a galéré parce que c'était hyper confetti. Mais Oriane, si tu passes par là, chapeau ma belle, hein, parce que elle est très jolie ta toile. Tu as bien bossé dessus. Et il te reste vachement de fils. J'ai regardé, ouais, elle montre le nombre de fils qui lui reste. Oh, c'est impressionnant. Impressionnant. Ils n'ont pas été radins sur les fils. Hein. Caroline, qui elle me disait hier que elle n'avait pas assez de fils pour terminer sa toile des oiseaux. Comme quoi, hein, selon chez qui on prend, eh ben... Hein. On risque de manquer ou pas de fil. Après, c'est comme le diamond painting. Hein. Moi, j'espère vraiment que je ne vais pas avoir de soucis de quantité de diamants. Parce que ça m'est déjà arrivé. Alors déjà, ben, sur le tout premier diamond painting que j'ai fait, qui venait de Broderie Diamant, il m'a manqué des diamants. Alors, pas beaucoup, hein, il m'a manqué une petite dizaine. Pas tout à fait, même. Hein. Donc, je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Mais avec la couleur la plus approchante. Mais bon, tu te dis, tu démarres une activité, déjà il te manque quelque chose. Et là, c'est ce qui se passe pour Caro, quoi. Tu démarres le point de croix, il te manque des couleurs. C'est bon, hein. On va faire le Q. On va déjà faire les lettres. Le 18. Le 18. Oh, regardez. C'est un joli bleu ciel. Hop, regardez comme il est beau. Donc voilà. En tout cas, je suis super contente d'être là ce matin.
et de vous tourner des vidéos, enfin en tout cas une vidéo. Non, ça c'est un dé. C'est tout ce que j'ai. Non, il y en a un là. Hop. Dé. C'est du dé après. Hop, je vais placer le 4. 18, il vient là. Placer le 4 parce que sinon je vais... Enfin, l'oublier, non. Mais au moins, d'habitude, je range les sachets. Puis là, je me suis dit, ben, tu vas les garder quand même de côté au cas où. Et vous voyez, ben, j'ai bien fait parce que... Hop, il m'a refallu le numéro 4. On a dit le D. Le D, c'est encore du bleu clair. C'est le numéro 11. Alors, c'est un bleu gris clair. Oh, c'est une horreur, je commence à avoir faim. Oups, pas besoin de tout ça. Pas besoin de tout ça. Regardez comme il est beau celui-là aussi. Il est joli, hein. Donc, hop. Alors, si, ben dites-moi, vous, si vous avez pris... Ah oui, si vous avez pris des résolutions pour 2022. Si vous voulez tout savoir, moi, je n'en prends pas. Ça a très bien fonctionné en 2021. Et la seule résolution que je me suis faite encore cette année, c'est de ne pas faire de résolution. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Au moins, on ne se prend pas la tête. Et puis voilà. Alors, on va faire le numéro 2. On est dans le... Non, ça c'est de... non. On est dans le bleu, mais il y a différents tons. Hein. Il y a du bleu gris, du bleu violet. Là, je suis encore dans un bleu qui tire encore plus sur du violet. Je vais vous montrer d'ailleurs. Ça fait plus violet d'ailleurs. Hein. Regardez. Il est joli. Donc ça, c'est le numéro 2. Je suis super contente de ce DP, même si je mets très longtemps à le faire. Alors, j'espère que vous n'entendrez pas mon estomac. Ça y est, il commence à crier famine. Il va falloir que j'aille voir la fourmi, ma voisine. Et ouais, il faudrait que quand même que je me fixe un peu plus sur le DP. Hein. C'est dur, hein, parce que quand on aime quelque chose, eh ben, se fixer dessus, enfin ne pas se fixer dessus, justement, c'est quand même difficile. C'est comme le coloriage. Je m'y suis remise là, il n'y a pas très longtemps, mais j'avais fait quand même une pause. Hein. Pendant un petit temps, je n'en avais pas fait. Moi qui pensais faire encore 2 ou 3 coloriages dans mon tome 1 des classiques Disney, eh ben non. Eh ben non. Je m'étais dit aussi que je me fixais l'objectif de faire les défis du groupe de coloriage dans lequel je suis. Et ben, et ben c'est compliqué. Hein. C'est compliqué à tenir les résolutions. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, c'est bon, tu n'en fais pas. Tu fais les choses comme tu le sens. Et puis voilà. Allez, on va faire le numéro 5. Hop. Oh, on a presque terminé ce carré ensemble du coup. Je suis contente. On aura passé un petit moment ensemble à papoter. Enfin, moi à papoter, vous à écouter. Hop. Alors, je sais pas si, je sais pas si vous l'entendrez. J'ai ma fille qui avait une petite horloge. Elle avait acheté une petite horloge pour mettre dans sa chambre. Et
Et elle nous l'a donnée, donc on l'a mise dans la salon salle à manger, là. Et parce qu'en fait, la trotteuse fait du bruit. Et donc, je sais pas, quand c'est calme, quand je ne parle pas, je sais pas si vous l'entendez ou pas. Bon, après, c'est discret, mais c'est vrai qu'elle fait quand même du bruit, cette trotteuse. Elle avait acheté ça à Jiffy, je crois. Et on n'a tellement pas l'habitude, en fait, d'avoir d'horloge sur le mur. Mon mari, hier, ben, on était à la table, il fait « Mais quelle heure il est ?» J'ai regardé, j'ai dit ben, « Tu lèves ta tête, j'ai dit, t'as une pendule juste en face de toi. » Donc, il était mort de rire. Il a dit « Bah oui, c'est vrai. » On n'a tellement pas l'habitude. Nous, on vit... si on pouvait vivre sans horloge, on vivrait sans horloge. C'est vrai que depuis que je ne travaille plus, donc ça va faire un petit moment, j'ai plus de montre, je porte plus de montre, plus rien. Et c'est vrai que c'est pas négligeable. Bon, après, on a les téléphones hein, maintenant qui font réveil et tout ça, donc plus besoin de montre. Voilà. Alors mon fils, il en a une, parce qu'au lycée, ben, les téléphones sont interdits. Hein. Donc il a sa montre, mais quand il est à la maison, il ne la porte pas. Hein. C'est vraiment que pour le lycée. Ou quand on sort. Quand on sort, il la met. Donc ça, c'est le numéro 7. C'est un crème. Il est joli aussi, celui-là. Alors, j'ai pas fait beaucoup de d'épées de Noël. Mais c'est vrai que si celui-là, il est sympa à faire, je suis littéralement amoureuse du d'épée d'action que j'ai fait avec le bonhomme de neige, là. Et les diamants AB, c'est un des plus beaux diamant painting que j'ai pu faire. Pour moi, hein. Pour moi. Parce que c'est vrai que la combinaison de diamants classiques avec les diamants AB, ça rend, ça fait super joli. Je suis plus attirée par les diamants AB au final que les strass. Je vous l'avais dit hein, dans la vidéo où je vous montrais l'horloge que j'avais faite de New Craft Day, qui avait été sympa aussi. Mais ouais, je préfère quand même les diamants AB et les diamants classiques au strass. Voilà. C'est pas mon dada les strass. Mais après, j'ai voulu tester. Parce que voilà, il faut quand même tester les choses dans la vie. Hein. Ah, j'ai encore un 4 là. Mais je suis pas quelqu'un qui aime les choses qui brillent beaucoup, qui voilà. Plutôt quelqu'un de discrète. Et ça se retrouve dans le diamond painting. Même dans tout, en fait. Même dans tout. Eh bien, les amis, regardez. Hein. On aura fait ensemble la case. Tac, tac, tac. Donc là, il me manque un 4 là. Hop. Allez, le 4. Toujours ce fameux 4. Après, franchement, je suis vraiment contente de cette toile. Parce que j'ai vraiment pas besoin de prendre la tablette lumineuse, quoi. Pourtant, j'ai pas une vue exceptionnelle, hein. Mais...
Alors, on va faire... je vais faire les F parce qu'il y en a deux là. Je vais les oublier sinon. Donc, c'est le 12. Et le 12, c'est ça. Et vous voyez, j'espère que j'en aurai assez parce que j'en ai encore un petit peu là. Donc, j'en ai là et j'en ai là. Et il ne me reste pas beaucoup. Regardez. Bon, fait pas beaucoup. Ça va, je pense que je devrais... ça devrait le faire. Hop. Donc, la fin est proche. Hop. Et ben voilà. Hop. Ok. Ouh, je suis contente, j'arrive au bout de ma ligne. Bon, après, j'ai traîné. J'aurais pu quand même la faire la semaine dernière. Mais bon, je voulais... Enfin, j'avais envie d'être avec vous pour la continuer, cette toile. Parce que c'est vous qui me l'aviez choisi quand même aussi. Et je me suis dit, non, mais je veux faire quand même une vidéo dessus. Et pas que la fin. En faire au moins 2. Et bon, ben, c'est compliqué quand je suis pas toute seule à la maison, que monsieur est là, c'est un peu compliqué. Quand il n'y a que les enfants, ça va quoi. Je leur dis, j'arrive à faire quand même des vidéos. Alors après, il ne faut pas que ce soit des vidéos trop longues, parce que mon fils, lui, il joue à côté. Parce qu'il a sa... Alors attendez, j'enlève des tout petits diamants. Hop. Ouais, il joue à côté, donc... faut pas non plus que ça dure trop longtemps mes vidéos, mais bon, il me laisse faire. Hein. J'ai pas de... J'avais commandé une pièce à moi pour faire mes petites activités, mais c'est compliqué. C'est compliqué à faire. Allez, le numéro 1, et on a terminé ce carré de ce bonhomme de neige que j'aime beaucoup. Hop. Allez, les deux derniers. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, hop, j'enlève là et je replace. Alors, peut-être que je vais en faire un de plus de mon côté pour l'avancer et puis qu'on la finisse quand même cette semaine ensemble. Je vais essayer de me motiver. Voilà les amis, regardez. Elle est pas belle cette toile. Je vous l'approche. Voilà, avec de jolis diamants. Et je vous mens pas, hein, regardez. C'est super bien imprimé. Hein. C'est super bien imprimé. Donc, franchement, je suis très contente de cette toile, de ce site, des diamants. Rien à dire. Voilà. Moi, je vais continuer sur une case de plus. Et puis, peut-être que j'en ferai 3 aujourd'hui. Je ne sais pas, on verra. En attendant, merci d'avoir été là, d'avoir été présent, de regarder cette vidéo. Toutes mes vidéos, ou certaines de mes vidéos pour ça, parce que je sais que tout le monde ne regarde pas tout. Mais en tout cas, moi, j'étais vraiment ravie de pouvoir reprendre ces vidéos blabla. Il y en aura d'autres, forcément. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!